Bonjour à toutes et à tous les gens, ça je vais aller, comment allez-vous? Moi je vais bien. Nous nous retrouvons sur Battlefield 4. Bon, ma précédente vidéo c'était par rapport au centre d'essai armes, véhicules et ponts. Enfin, principalement c'était par rapport à ça. Mais ça a été en plusieurs parties. Donc là cette fois-ci, rien par rapport dans la vie en combattant. Cette fois-ci ça va être par rapport à personnaliser les armes. Alors oui, moi je n'ai pas beaucoup d'armes bien personnalisées parce que j'arrive pas vraiment à les maîtriser. Alors je fais un CZ, donc 805. Moi je vous conseillerais de mettre un viseur Cobra, donc un VPR, un viseur Cobra où il y a un trait là et un trait vers le dessous. Si possible un viseur laser au moins rouge ou vert, parce que vert je l'ai obtenu. Quelque chose qui peut rajouter les dégâts. Donc le canon lourd. Et la poignée inclinée, que c'est la poignée je dirais la plus forte, voilà, de ce jeu en assaut. Ensuite la M16A4, qui est vraiment l'arme, je dirais, la plus détestée. Alors c'est une arme qui est bien, donc oui je vous ai dit par rapport aux armes, enfin, par rapport à la vie dans le jeu que je vais rien faire, mais bon, ce que je vais faire quand même quelques trucs. La M16A4 elle tire peut-être coup par coup, mais elle est assez spéciale. Car de plus que quand elle tire au coup à coup, bah, c'est vrai que il faut bien tirer, faut bien appuyer plein de fois sans s'arrêter sur le R1. Donc je vais bien vous montrer. Voilà, environ comme ça. Pour que vous donc là ça m'a enlevé le lance-grenade, ça m'a mis un autre accessoire, c'est quoi ce délire? Et pour que au moins comme ça hein, parce que c'est vrai que la M16A4 c'est une arme américaine hein. Mais elle est quand même très très bien. Si c'est par rapport, voilà, vous arrivez comme ça, hop, voilà. Là par exemple, j'ai tout un chargeur entier. Là il y a deux ennemis. Là j'arrive, hop, ils me voient. Voilà, et là en 13 balles maximum, bah là je les ai. Là c'est bon, ils sont morts. Ensuite, imaginons qu'ils sont loin. Voilà, vous faites comme ça par rapport à tirer. Ensuite encore plus loin, bah là vous visez bien et vous faites comme ça. Voilà. Bon, normalement je mettrai plus de balles, hein. Ne vous inquiétez pas. Ensuite le lance-grenade, hein, bon, c'est pas la peine d'expliquer, je vous ai déjà expliqué avant, mais bon, quand même. Alors, redéployer. Rien que ça me fait chier. Oh merde, le con. Je me suis foiré tout seul. Ensuite la OGA 3, qui est une arme, je dirais, vraiment pas mal. Pour le corps, qu'est-ce que je dis moi, pour le corps à corps. Donc moi j'ai mis un VPR, un viseur laser, un canon lourd et une poignée inclinée. Donc moi je dirais tout le temps mettre le canon lourd et la poignée inclinée sur les armes. Franchement je crois que ce sera vos meilleurs alliés. Voilà, là j'arrive comme ça. À peine en 10 balles j'ai enlevé les pantins. Et en plus, avec la poignée inclinée, c'est qu'elle est ultra précise. Sauf de loin, à 96 mètres. Là, ça commence à être un peu plus difficile. Mais un truc que vous faites, c'est que vous faites la croix du bas. Voilà, du coup par coup. Puis vous arrêtez pas environ de tirer. Jusqu'à ce que vous arrivez à la bas, c'est vrai que c'est un peu chaud. Alors je me demande combien de fois est-ce que je suis mort. Bon, il me montre pas.
Ensuite, en assaut, la FAMAS, c'est une arme pour le corps à corps. Donc bah, je n'ai rien à dire dessus. La AEK, bah, là, rien du tout à dire dessus parce que tout le monde la connaît. La SAR 21, qui est bien pour les corps à corps, mais qui est aussi très précise, donc avec la poignée inclinée et le canon lourd comme d'habitude. C'est ce que je mets tout le temps. Parce qu'elle est vraiment ultra précise. Même à 95 mètres, elle est super précise. À 33 mètres, elle est précise. À 43 mètres, elle est précise. Donc regardez bien aussi comment je tire. Donc ceux qui ne se seraient pas méfiés, regardez bien comment je tire. Hein. Vous revenez en arrière, vous regardez bien comment je tire. Voilà. Donc je tire comme ça. Pourquoi? Parce que si vous tirez tout simplement comme ça, bah l'arme va beaucoup s'agiter. Ça va être vraiment impossible de toucher la cible. Donc, du coup, le truc que vous faites, c'est que vous faites en rafale. Voilà, donc là je viens d'abattre une cible. Donc très pratique. Bah déjà pas pour cette distance, hein, parce que pour cette distance ça serait un peu bizarre. Pas pour les 31 mètres, mais pour les 43 mètres, je pense que là ça pourrait servir. Donc attendez, je recharge. Enfin ouais, ça pourrait servir à partir de 43 mètres. Ensuite. Merde, putain. La M416, donc qui est une arme de Battlefield 3, une ancienne arme de Battlefield 3. Je sais même pas s'il était dans les anciens Battlefield. Donc là j'ai mis un cache-flamme. Pourquoi? Parce que déjà les cache-flammes, bah, je dirais que ça rajoute des dégâts, même si ça l'indique même pas. Et cette arme est très pratique pour le corps à corps. Voilà. Je dirais que c'est l'arme qui est très pratique pour le corps à corps, mais par contre, parce que j'ai la poignée inclinée et que ça se voit en plus, et bien c'est qu'elle va beaucoup plus s'agiter que la SAR 21. C'est-à-dire qu'à partir des 35 mètres, bah, vous devrez tirer comme ça, comme je vous avais montré avant. Après c'est vrai que la qualité est pas vraiment professionnelle, mais désolé, je n'ai que ça moi. Vous pouvez pas m'accuser. Donc là la Scarache, ceux qui l'utiliseraient dans le solo, bah je pense qu'ils seront beaucoup habitués. Parce que moi je l'ai presque environ jamais utilisé. Je pense qu'il faudrait que je m'en serve. Donc si jamais bah, vous avez comme moi la poignée normale, le silencieux R2 et le viseur Cobra, bah, vu comme ça bouge beaucoup en l'air, bah, vous faites du coup par coup, même pas à 13 mètres, mais vous faites ça à 30 et quelques mètres, je dirais. Je dirais environ de cette distance-là. Ensuite, la toute première, celle qu'on a dès le début en multijoueur, je parle étant donné, bel et bien étant donné, de l'AK-12 qu'il y a dans Call of Duty Ghost. Que dans Call of Duty Ghost, elle est bien cheatée et ça fait chier. Les armes cheatées. Alors moi je l'ai un peu amélioré, c'est vrai que j'ai un peu joué avec celle-là. Et j'ai mis une petite performance dessus, c'est que dès que je vise, hop, la lampe elle s'active toute seule. Donc je sais pas du tout comment j'ai fait. Elle est très précise, c'est vrai. Mais elle est quand même assez dure à bien contrôler. Ensuite, là nous allons passer aux carabines. Attendez, ouais, quoique aux carabines je vais faire avec les trucs de RFB. Voilà, donc cette carabine vous devrez la connaître. C'est la musique ouais, c'est pardon, c'est plutôt l'arme que Diablo X9 avait utilisée lors de l'alpha. Donc la AK5C, qui est une arme, je dirais, redoutable. C'est vrai qu'elle est ultra puissante.